Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les principaux titres de l'actualité ce soir, la Tamkharit célébrée aujourd'hui à l'instar de la Oumma islamique. Le Sénégal n'est pas en reste. Le fameux Tadjebon laisse de plus en plus place à une pratique religieuse conforme. À Fatick, par exemple, une séance de récital du Coran a été initiée. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk comptent saisir l'OFNAC dans les prochains jours. Ils dénoncent une mauvaise gestion de leur directeur général et exigent des explications. L'Assemblée nationale, la menace de l'opposition est une tentative de coup d'État. Déclaration faite par Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dénonce cette sortie. Selon lui, l'opposition n'a pas les moyens de bloquer l'Assemblée nationale. Depuis en Côte d'Ivoire, le président sortant a clôturé son dernier meeting de campagne dans la capitale. Charles Konabari, quant à lui, a retiré sa candidature. Barkaba, notre envoyé spécial, sera avec nous. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'instar de la Oumma islamique, le Sénégal célèbre Achoura. Quel est le sens de l'événement? Quelles sont les recommandations? Éléments de réponse avec Dissa Préra Mardien. C'est en 622 que cette fête est instituée. Traditionnellement juive, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui légitime la Achoura. Les raisons, les voici. Quand il est venu à Médine, il a trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus gênaient et s'abstenaient de travailler pour commémorer certains épisodes conduits par Moussa alayhi salam. Et parmi ces épisodes, on peut noter l'éclatante victoire du prophète Moussa alayhi salam sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Mohammed alayhi salam trouva légitime de définir pour les musulmans une célébration de ce type. Le 10e jour de l'an musulman est célébré dans toute la Oumma islamique, mais à chaque région, sa manière de procéder. Si pour certains, c'est un jour de gaieté, pour d'autres musulmans, Achoura est synonyme de deuil. En Iran et en Irak, par exemple, l'Achoura est un jour de deuil, c'est un jour de tristesse et de malheur, étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein. D'Al-Hussein, le second fils d'Ali, assassiné à Karbala. Par contre, au Maroc, l'Achoura est la fête de l'enfance. C'est un jour de partage et de charité. Jour de fête ou jour de deuil, les recommandations sont les mêmes. Il est fortement conseillé de prier, mais surtout de jeûner le 9e et le 10e jour de la Achoura. C'est un jour propice à la prière et au recueillement. Et il est vivement recommandé de jeûner le 9e jour et le 10e jour, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Surtout le 10e jour, demain, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed nous a dit quiconque jeûne le 10e jour d'Achoura verra donc tous ses péchés de l'année antérieure effacés. La préparation du couscous et le fameux Tadjebon, des aspects purement culturels de la célébration de la Achoura, selon l'imam Makhtar Ndiaye. Il appelle les fidèles à bannir certains de ces aspects car contraires aux enseignements islamiques. Dissa Préra, merci. La célébration de la Tamkharit a tendance à changer ces derniers temps au Sénégal. Le fameux Tadjebon laisse de plus en plus place à une pratique religieuse conforme. À Fatick, par exemple, une séance de récital du Coran a été initiée à l'occasion. Ibou Diouf, Chersad Boudjara et Diallo. Des prières pour la paix au Sénégal à l'occasion de la commémoration de l'Achoura, communément appelée Tamkharit, une initiative du guide religieux Cheikh Ibrahima Sokhna à Fatick, une cérémonie ponctuée par des récitals de Coran. Le monde vit actuellement plusieurs crises. Seul le Coran et la Soutna peuvent être notre voie du salut. C'est pour cela que nous avons procédé à 25 récitals du Saint-Coran et ce pour prier pour la paix au Sénégal. Ce chiffre n'est pas fortuit car 25 correspond aux 25 prophètes cités dans le Coran pour espérer profiter de leur bénédiction. ci bésu Taasuwaa ak Ashura bi moo tax ñu barkeelu ci pour yàlla jël loolu barkeel ci réew mi
Cet événement a été rehaussé par la présence des autorités administratives et religieuses de la localité. 17 imams et 17 dara au total ont participé à cet événement, une manière de célébrer la Tamkharit dans cette région. Les populations, les chefs religieux quand même s'engagent autour d'accompagner quand même les populations et faire aussi en réalité des prières que nous sentons que aussi nous étant collectivité, autant autorités locales, quand même que vraiment il y a eu différence, je ne sais pas dans d'autres localités, mais Fatick vraiment quand même les gens s'engagent autour vraiment de ces fêtes. À cette occasion, 5 bœufs ont été sacrifiés et la viande distribuée aux nécessiteux de la localité. Une manière de clôturer en beauté cette première édition. Toutefois, le guide religieux Cheikh Ibrahim Sokhna entend pérenniser cette action. Fête de Tamkharit toujours, la communauté Ibadou s'est prononcée selon Imam Abba Bakar Sissi Diop. Il est juste plus important de jeûner la journée pour lui. Ils ne vont pas s'attarder sur des festivités. Al-Hassan Ba et Younous Diatta l'ont rencontré. Regardez. L'argument avancé par l'imam est tiré de la leçon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à ses disciples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner, bien avant même le mois de Ramadan. C'est ce que jeûnait le jour de Tamkharit de façon générale. Et arrivé aussi à Médine, il avait trouvé les Juifs en train de jeûner ça. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez ça. Ils ont répondu, ils jeûnent ça parce que c'est le jour où Moussa avait sauvé, ou bien Allah avait sauvé Moussa contre Pharaon. Donc lui aussi il dit il va le jeûner. Mais lorsque le mois de Ramadan a été prescrit, il dit que maintenant celui qui veut il le jeûne, que celui qui veut il peut ne pas le jeûner. Bien que le fait de le jeûner, il y a une récompense. Donc c'est de là-bas qu'on s'est basé pour dire que ce n'est pas une fête dans l'islam. Un jour simple pour la communauté Ibadou. Cette dernière n'envisage pas de plonger dans des festivités. Les autres se diront que non, c'est un jour où aussi parce qu'il y avait deux communautés de l'islam qui s'étaient battues. C'est le camp de, si on veut dire, Ali et Zadi, son fils Hussein, et le camp de Muawiyah. C'est à partir de là-bas qu'on peut dire qu'il y a ça, que les gens ont commencé à fêter, d'autres à ne pas fêter, mais à le prendre comme un jour de deuil, c'est-à-dire les chutes et autres. C'est dans ce mode-là qu'on peut dire. Donc, ce n'est pas une fête comme toutes les autres fêtes, mais c'est un jour où on peut jeûner. La considère seulement comme un jour simple, comme l'avait considéré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne la fête pas comme des festivités. Ce qui est la sunna pendant ce jour, c'est le fait de jeûner le 10e jour et aussi le 9e jour seulement. Une attitude à tenir que l'imam conseille à toute la Oumma islamique. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jeûner ce jour pour avoir des récompenses pendant ce jour et ne pas se dire que c'est un jour de fête ou bien c'est pas un jour de fête. La considérer comme un jour simple, comme les autres jours. Ashura ou Tamkharit, préparé en grande pompe par certains Sénégalais, mais pour ce qui est de la communauté Ibadou, à l'image de Imam Ababakar Sissé Diop, elle va se contenter juste de jeûner la journée. L'Union démocratique des travailleurs de la société Dakar Dem Dikk compte saisir l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Ces travailleurs dénoncent une mauvaise gestion de leur directeur Mamadou Goudiaby et ses camarades exigent même des explications. Le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk est interrogé par Cheikh Tidiane Dione. L'OFNAC sera saisi, l'OFNAC a déjà été saisi. J'attends la réponse de la directrice. On va parler de 800 millions et on va parler de marché de bitumage de nos dépôts. Il y a des choses pas claires. On veut que ça soit très clair. Et nous constituons des alertes. L'OFNAC ne demande pas d'amener des preuves. L'OPLAT demande d'alerter et de mettre le point sur là où ça ne va pas. C'est à l'OFNAC de nous amener l'utilisation des 800 millions et les marchés des bitumages ou pour un dépôt où il n'y a même pas de goudron, on nous dit qu'on a versé 199 millions. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk regroupés au sein de l'Union démocratique réclament également leur allocation familiale. Ils souhaitent même la démission de leur directeur général. Compte rendu Cheikh Tidiane Dione, Mohamed Dieng. Travailleurs délégués de Dakar Dem Dikk unis pour réclamer leur dû à la direction de la société de transport public. Trop, c'est trop, semble dire ces travailleurs. Fini le temps de grâce accordé au nouveau DG. C'est qu'on lui demandait 163 millions, il a versé 80 millions. Or, l'ordonnance de justice, pour tous les justiciables, y compris fut-il avocat, c'est respecter strictement l'ordonnance qui a été délivrée par le tribunal. Résultat, puisqu'il ne l'a pas respecté,
l'huissier au 30 jusqu'au 15. Nous avons été, pour éviter l'acharnement, nous avons patienté jusqu'au 15 et nous avons servi à la direction générale des procès-verbaux de saisie-vente de leur véhicule de fonction. Son véhicule sera vendu aux enchères pour soigner les travailleurs. Il a détourné nos cotisations, la direction générale. Pour le coordonnateur de l'Union des travailleurs, le directeur général de Dakar Demdik nargue le personnel en flou total dans sa démarche. Les non-dits, c'est ce que j'ai dit, il ne vous a pas précisé qu'on a saisi ces véhicules. Au moment où il vous parlait qu'il a versé 80 000, on avait déjà saisi ces véhicules, 32 véhicules, y compris son véhicule à lui. Pour l'éventuelle hausse du prix du ticket de transport, Goudiaby estime que l'actuel directeur ne maîtrise rien dans la boîte qu'il dirige. L'augmentation de tarif, le tarif de Dakar Demdik a été augmenté depuis longtemps. Depuis au temps de Moussa Diagne, le tarif a été augmenté à Dakar Demdik. Non, il ignore son dossier, c'est tout simplement ça. Ces augmentations sont venues. C'est l'État qui a dit, n'appliquez pas vos augmentations entières. C'est moi qui subventionne le ticket de l'usager. D'après l'Union des travailleurs de Dakar Demdik, leur patron est en train de mettre à genoux la boîte. Les recettes journalières ont drastiquement baissé. De 19 millions, elles passent à 13 millions. Tidiane Dione, merci. Je vous le disais en titre, la menace de l'opposition de bloquer l'Assemblée nationale est une tentative de coup d'État selon Moustapha Diakhaté. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dénonce cette sortie et promet que l'opposition n'aura pas les moyens de bloquer l'Assemblée nationale. Chérif Dia Mohamed Dieng pour plus de détails. La majorité parlementaire attend l'opposition de pied ferme suite à la menace de blocage de l'Assemblée nationale que Moustapha Diakhaté qualifie d'une tentative de coup d'État. Mais le fait de le dire est de mon point de vue une tentative de coup d'État. Et je crois que tous les Sénégalais qui sont épris de la République doivent condamner et de la manière la plus sévère ce que cette opposition folle est en train de divulguer dans ce pays. On ne peut pas mettre dans la tête des Sénégalais l'idée de bloquer l'institution parlementaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est un problème du PDS, ce n'est pas un problème de l'institution parlementaire. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar minimise, estimant que l'opposition n'a pas les moyens de bloquer l'Assemblée nationale. C'est des fanfaronnades. Mais c'est des fanfaronnades quand même inacceptables et scandaleuses. L'opposition cherche à transférer au sein de l'Assemblée nationale les problèmes du Parti démocratique sénégalais. S'il y a quelqu'un qui a un problème, c'est d'abord le cancre parlementaire Omar Sarr, qui ne sait pas, qui n'a pas qualité à parler au nom des libéraux, qui ne sait pas qu'il ne peut pas évoquer l'article 20 parce qu'ici, c'est un groupe qui existe administrativement depuis 2012. Donc, ce sont des choses à se reprocher. Ils doivent se reprocher à eux-mêmes. L'Assemblée n'y est pour rien. Et l'Assemblée n'y sera pour rien. Maintenant, les menaces de blocage de l'institution parlementaire, franchement, c'est des fanfaronnades. Ils n'en ont pas les moyens. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour que l'Assemblée fonctionne normalement en commission et en plénière. Et cela, l'avenir est devant nous. Il assure également que l'agenda de l'Assemblée nationale sera déroulé comme prévu, égard aux troubles-faiteurs. C'est des gesticulations d'une opposition en mal de programme, en mal de direction, et qui veut avoir quelque chose à sucer. C'est leur problème. Donc nous, en tout cas, nous à l'Assemblée nationale, nous resterons droits dans nos bottes. Ce que nous constatons, c'est que la lettre de Omar Sarr est irrecevable. Par conséquent, la direction du groupe qui nous a proposé n'est pas acceptable. L'agenda, c'est quoi? Le travail normal d'une Assemblée nationale. C'est cela qui sera fait et personne n'y pourra rien. Maintenant, c'est là où je vais terminer. Le feu que l'opposition veut allumer risque de la consumer, certainement. La guerre des mots continue de plus belle à l'Assemblée nationale en attendant les actes lors de l'installation des commissions et l'examen du projet de budget. Chérif Dia, politique toujours, exclusion de Modou Diagne Fada du Parti démocratique sénégalais. Les libéraux de Thiès sont pour et ils disent soutenir Aïda Mbodj et ils l'ont fait savoir lors de leur assemblée générale tenue à la permanence du parti. Pour eux, Karim Wade est le candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle. Écoutons Meïs Dieng, il est interrogé par notre correspondant Cheikh Anta Diop. L'Assemblée générale, après avoir analysé le parcours de Modou Diagne Fada, les responsables que le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye lui a confiés, tant au niveau de l'État que dans le parti, approuve et adhère à la décision d'exclusion définitive de Modou Diagne Fada des rangs du Parti démocratique sénégalais.
apporte son soutien sans faille à notre sœur, la présidente Aïda Mbodj. Félicite et encourage le coordonnateur et secrétaire général national adjoint, notre frère Omar Sarr. Demande à la Commission nationale de discipline du parti de se mettre dans une logique de purge, de s'engager à identifier de la base au sommet tous ceux qui sèment le désordre en se liant avec les adversaires. L'Assemblée générale renouvelle son attachement au PDS et sa loyauté au frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, tout en lui souhaitant une longue vie et une santé de fer. L'Assemblée générale s'engage à barrer la route à tous les fossoyeurs. Émergent, Malick Gakou fait son bilan, un bilan qui est loin d'être positif. Le président du Grand Parti a présidé la cérémonie de présentation du mémorandum du parti. Compte rendu signé Cheikh Tidiane Dione. Le plan Sénégal émergent est loin de régler les préoccupations des Sénégalais. Le leader du grand parti jette ainsi un regard critique sur le PSE, un socle de la vision de l'émergence du chef de l'État. Le gouvernement chante partout les mérites du PSE et nous avons dit que malgré la volonté d'investir 9 685,6 milliards de francs CFA, le PSE ne va régler aucun des desiderata du développement économique de notre pays. Le PSE ne réglera pas les problèmes de l'agriculture. Le PSE ne réglera pas les problèmes de la pêche. Le PSE ne réglera pas les problèmes de la santé. Le PSE ne réglera pas les problèmes de l'éducation et de la formation de la jeunesse. Et pire, le PSE est en train, avec cette cascade de fermeture d'entreprises, de consacrer un chômage encore davantage plus endémique de la jeunesse de notre pays. C'est pourquoi nous pensons qu'avec la spirale d'endettement que suscite le PSE, le Sénégal est menacé dans son avenir. Les élections pointent à l'horizon. Malick Gakou sera-t-il candidat? Mais j'ai répondu que j'ai entendu. J'ai répondu que j'ai senti leur message. J'ai aussi répondu que j'ai compris le sens de leur message. J'ai aussi dit de me laisser le temps de réfléchir à cette question et qu'un jour, si Dieu le veut, je répondrai à cette question. Ce qui demeure constant, notre ambition pour le Sénégal est sans égale. Notre volonté inébranlable de faire en sorte que ce pays soit développé est sans égale. C'est la raison pour laquelle, avec cette détermination, cet enthousiasme et la mobilisation constante de nos militants, nous allons continuer à travailler pour notre pays. Dans une salle archi-comble, militants et sympathisants, tous habillés aux couleurs du Grand Parti, Matassi Diallo s'offre la première carte du Grand Parti, un parti dirigé par l'ancien numéro 2 de l'AFP. Je sais aussi que Mme Matassi Diallo a été de tous les combats. Elle s'est battue corps et âme depuis des centaines d'années, depuis plus de 30 ans, depuis 2 décennies, 3 décennies, pour les femmes sénégalaises, que ce soit dans le Ndoukoumane ou à l'intérieur du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, en tant que lion du Ndoukoumane, en tant que notre maire, nous avons voulu l'honorer. En honorant à Matassi Diallo, on honore. Parlons de tout à fait autre chose. Les secteurs miniers et pétroliers ont contribué à plus de 40 milliards de nos francs dans le budget national en 2013. C'est ce que révèle le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Voici les explications de son coordonnateur. Le professeur Ismaïla Madior Fall est interrogé par Chérif Dia Mohamed Dieng. Ce qu'on peut retenir de ce rapport test, c'est au moins 2 choses. C'est que le rapport permet une meilleure connaissance du secteur extractif au Sénégal. Parce que pendant longtemps, on parlait de mines, on parle d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole au Sénégal, mais on n'avait pas un document, on n'avait pas un support officiel de l'État du Sénégal qui rassemble l'ensemble des informations contextuelles, l'ensemble des informations relatives au secteur. Donc pour la première fois, nous avons produit un rapport dans lequel donc, on peut retrouver toutes les informations qui concernent le secteur extractif, mais nous avons un rapport qui explique de façon détaillée quelle est la contribution du secteur extractif à l'économie. Par exemple, ce rapport nous montre que pour l'année 2013, le secteur a contribué pour le budget à hauteur de 42 milliards. 42 milliards, mais en réalité, ça peut aller jusqu'à 50 milliards si on procède aux corrections. Foire internationale de Dakar, cette 24e édition se tiendra du 5 novembre au 20 décembre 2015 à Dakar. À cette occasion, la cérémonie officielle de lancement des activités a eu lieu aujourd'hui au CICES. Thème choisi cette année, facilitation des échanges et développement régional, défis et opportunités. Le Cameroun est l'invité d'honneur. Ibou Diouf, compte rendu. Il fallait lancer officiellement les activités de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar, l'événement prévu du 5 novembre au 20 décembre 2015 dans la capitale sénégalaise
Cette année, le thème choisi, facilitation des échanges et développement régional, défis et opportunités. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que le choix du thème facilitation des échanges et développement régional, défis et opportunités, que vous avez choisi pour la 24e édition de la Foire internationale de Dakar, est on ne peut plus judicieux. Au niveau continental, en effet, la facilitation des échanges répond parfaitement à la volonté politique de nos gouvernements d'inscrire les pays africains sur la trajectoire de l'émergence à travers la simplification, la vulgarisation et l'harmonisation des procédures. Cette année, vu le niveau de participation d'inscription, cette foire, 24e édition, s'annonce être une foire vraiment de succès, aussi de qualité. Nous en sommes à 600 exposants déjà et une trentaine de pays déjà qui sont annoncés. Donc c'est une foire qui est très bien partie. Le reste, c'est quelques réglages sur le plan organisationnel pour faire une foire exceptionnelle. Le Cameroun est l'invité d'honneur de cette 24e édition de la FIDAK. Au-delà de cet honneur, ce pays, à travers sa participation, veut relever les défis. Pour l'heure, on a déjà, je crois, comptable sur une centaine d'acteurs économiques du Cameroun. Aussi bien les services publics que les entreprises d'État, secteur civil. Voilà un peu. Bon, ce que nous voulons vraiment qu'ils viennent nombreux. On est en train de faire ces statistiques et nous sommes persuadés qu'il y aura une grande influence. Parce que au-delà de la participation, la vente de produits, mais c'est surtout pour exposer ce que le Cameroun fait dans le cadre de la politique, la grande politique de vision du président Paul Biya. Du 5 octobre au 20 décembre 2015, Dakar, à travers la 24e édition de la FIDAK, veut être cette métropole économique régionale prête à accueillir tous les acteurs du commerce international. Ibou Diouf, merci. Et puis Simbanding Brassou, une commune, plusieurs difficultés. Les évacuations se font par pirogue vers l'hôpital de Sédhiou. L'infirmier chef de poste réclame une vedette. Simbanding Brassou regroupe 19 villages, des villages qui ne sont pas électrifiés. Des abris provisoires servent d'école dans cette partie du Sénégal. Regardez cette correspondance signée Bakary Conté. Les évacuations vers l'hôpital de Sédhiou constituent un véritable problème pour les autorités sanitaires de Simbandi Brassou. L'infirmier chef de poste Emmanuel Diouf demande une vedette, mais aussi l'achèvement des travaux de construction du mur de clôture entamé par le comité de santé. Ici à Simbandi, nous sommes tellement enclavés. Et pour arriver à Sédhiou, donc on passe par Saint-Dignéry. On va jusqu'à Saint-Dignéry, on prend une pirogue pour acheminer le malade vers l'hôpital. Donc c'est pourquoi si on pouvait avoir une vedette à partir de Simbandi, parce qu'à partir de Simbandi, on peut rallier directement Sédhiou. L'extension du réseau électrique fait défaut. 19 villages attendent toujours à être électrifiés. On a besoin aussi d'une électrification rurale, mais aussi de l'extension dans la commune, parce qu'il y a, comme vous l'avez constaté, il y a des nouveaux quartiers qui sont dans la commune, donc qui ont besoin de l'extension pour le courant. Donc nous comptons beaucoup sur le projet de l'ARD là et nous espérons que ça peut satisfaire un peu la population. Au collège de Simbandi Brassou, les abris provisoires ne sont pas encore installés à cause de la pluie. La mairie compte éliminer ces abris provisoires. J'ai investi avec le BCI dans la construction des salles de classe. Déjà, en 2014, nous avons réalisé 8 salles de classe. 2 à Simbandi Brassou 1, 2 à Simbandi Brassou 2, 2 à Mankolikunda et 2 à Karoum. Cette année, le BCI n'a octroyé que 2 classes. Les conseillers municipaux demandent aux partenaires de leur venir en aide pour le développement rapide de leur collectivité locale. Bakary Conté, restons à l'intérieur du pays. Des matériaux médicaux et éducatifs d'une valeur de 50 millions de nos francs sont octroyés aux parents d'élèves et aux structures sanitaires des régions du sud du pays. Cette aide est possible grâce à une association basée en Belgique. Abdoulaye Diallo.
Les débuts d'année scolaire sont généralement des événements difficiles à supporter par les parents d'élèves et les potaches des régions du Sud. Ils sont nombreux les élèves qui accusent du retard dans le démarrage des cours à cause d'un manque de fournitures scolaires ou faute d'inscription ou de réinscription. C'est dans ce sens que AGX, une association basée en Belgique, a apporté des fournitures scolaires aux élèves de la commune de Djanaba et qui fréquentent l'école de Karsia. L'association AGX nous a apporté un soutien de taille. À part ces fournitures et les bourses scolaires, ils nous ont aussi soutenus dans le fonctionnement de la cantine scolaire. C'est pourquoi nous les en remercions infiniment. Pour la santé bucco-dentaire des tout-petits, des tubes de pâte à dentifrice et des brosses à dents sont octroyés aux élèves de la première étape. Des collégiennes ont bénéficié de bourses scolaires des mains de la même association. Les mêmes dons sont effectués en faveur des élèves de la région de Ziguinchor. Je suis venu aujourd'hui à Karsia avec un très grand plaisir. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui à Karsia pour faire parvenir aux parents d'élèves et aux élèves de cette localité des dons de matériels médicaux éducatifs. À Karsia également, nous y soutenons des filles qui sont dans l'enseignement moyen en leur octroyant des bourses. Nos actions vont au-delà des régions du Sud. Nous intervenons un peu partout à travers le Sénégal. Parce que nous travaillons avec le Sénégal tout entier. En venant au Sénégal, AGX avait dans ses conteneurs un lot de matériel estimé à près de 50 millions de nos francs. C'est pourquoi ils ont aussi offert du matériel médical au district sanitaire de Kolda, à des postes de santé de Kolda et de Ziguinchor et à la pouponnière de la maison des Sœurs Saint-Charles de Kolda. Diallo, merci. Je vous le disais en titre, l'actualité internationale nous mène en Côte d'Ivoire. Barkaba est avec nous. Barka, bonsoir. Bonsoir Fatigène. Alors, au départ, 10 candidats en lice pour la prochaine présidentielle, mais au final, 3 se sont retirés. Parmi ces candidats, Charles Konan Banny. Oui, le candidat Charles Konan Banny a créé la surprise ce soir à Abidjan en décidant de se retirer de la course présidentielle au motif que le fichier électoral n'était pas fiable et qu'il n'allait pas cautionner ce que ses partisans appellent une mascarade électorale. Il emboîte le pas ainsi à Amara Issi, ancien ministre des Affaires étrangères de Douani, qui a été le premier à jeter l'éponge, et aussi à Momodou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'est aussi retiré de la course partisaine. Alors, Barka, une autre question. La fin de la campagne, c'est ce vendredi à minuit. Le président sortant a clôturé sa campagne. Alors, est-ce que Alassane Ouattara a des chances de briguer un autre mandat? Oui, plus que jamais, Alassane Ouattara reste le grand favori de ce scrutin fatigien, dans la mesure où il n'a pas vraiment d'adversaire de taille devant lui. Celui qui fait office de challenger le plus sérieux pour le président sortant, ce serait peut-être Pascal Affi-N'Guessan du FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo. Or, ce parti, comme on le sait, après la chute de Gbagbo, est très divisé et une partie des historiques du FPI est contre Pascal Affi-N'Guessan et le président même Gbagbo a sorti aujourd'hui un communiqué pour dire qu'il ne soutenait officiellement aucune candidature, ce qui veut dire que Pascal Affi-N'Guessan n'a pas son onction. Donc devant cet émiettement de l'opposition, Ouattara a carrément un boulevard devant lui, au point que ses partisans pensent qu'il peut passer au premier tour et qu'il pourrait faire ce qu'ils appellent ici un coup KO. Barkaba, merci. Je rappelle que vous suivez tout cela pour nous. Et puis sport, pour finir, la présidente de la Fédération internationale de triathlon a présidé à la cérémonie de clôture de 3 jours de formation de nombreux athlètes venus d'Afrique. Maître Marisol Kassada, présidente de cette fédération, est avec Pape Faranying Younous Diatta. C'était une rencontre pour vraiment donner les outils de base aux personnes qui sont intéressées par le triathlon. C'était une formation d'initiateurs destinée aux officiels techniques, aux organisateurs d'événements et aux entraîneurs. Nous avons pensé aussi regrouper des gens qui partagent la même région parce qu'ils sont voisins, aux personnes qui sont intéressées par le triathlon, dans le cadre d'une formation d'initiateurs destinés aux officiels techniques, aux organisateurs d'événements et aux entraîneurs. La fédération, nous avons pensé aussi regrouper des gens qui partagent la même région parce qu'ils sont voisins pour faire la formation internationale. C'est toujours dans le cadre du développement du triathlon en Afrique. Nous débrouillons pour trouver les moyens pour financer tous les bons projets.
En commençant, demain, nous avons un événement. Bon, un événement qui n'est pas d'une envergure exceptionnelle, mais c'est un événement important. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est important dans notre sport, c'est la compétition. Et toutes les compétitions sont importantes. Il n'y a pas de petits événements pour nous. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en image. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Alors, l'heure est à la permanence. Allons retrouver Bouba qui est bien en place. Bouba, bonsoir. Bonsoir Fatih et bon week-end à toi. Bonne fête de Tamkharit. Mesdames, Messieurs, la suite de votre programme, c'est dans un instant après ceci. À tout à l'heure.